Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel. On va aujourd'hui regarder comment installer WordPress sur votre serveur. Voilà, donc moi pour la démonstration je vais la faire en local, mais vous ça sera dans le même genre en fait. Il suffira simplement de passer par un logiciel de FTP comme FileZilla pour faire la manipulation. N'hésitez pas à consulter la description de cette vidéo, je vais y placer plein de liens importants pour trouver déjà le tutoriel par écrit et ensuite les outils utilisés, et ainsi aussi que des thèmes WordPress triés par collection si vous souhaitez après personnaliser votre site une fois qu'il sera installé. Donc pour démarrer, on va lancer une recherche, on va aller télécharger WordPress. Donc on va pas utiliser wordpress.com, c'est très important puisqu'en fait wordpress.com permet d'acheter WordPress directement hébergé, et si vous utilisez cette formule, vous n'aurez pas la possibilité après d'installer des plugins sur votre site WordPress. Voilà, donc on va aller sur télécharger WordPress, on va télécharger l'archive. Voilà, on dézippe l'archive. Alors c'est très important de ne pas prendre tout le fichier WordPress comme ça pour le drag and drop, on va dire dans le 3W. Il faut bien prendre uniquement que l'intérieur du contenu, comme ceci. Voilà. Donc il faut pas faire en fait avec le fichier, tout le fichier WordPress comme ça, sinon en fait ça va changer l'URL d'accessibilité de votre site, c'est-à-dire qu'il ne sera pas accessible sur la racine, mais sur le fichier WordPress, c'est-à-dire en fait nom de votre site.com/WordPress. Voilà, donc une fois qu'on a tous les fichiers qui ont été uploadés en fait sur votre FTP, rendez-vous à l'adresse de votre site internet et on a en fait voilà l'écran d'accueil, l'écran de lancement. Donc pour avoir en fait les accès à votre FTP, vous avez dû normalement acheter le nom de domaine et votre hébergement chez un hébergeur comme OVH, Gandhi, etc. À ce moment-là, via le manager, en fait, vous devez créer en fait une base de données et on va vous envoyer les informations de cette base de données. Et une fois que vous avez ces informations, en fait, vous pouvez passer à l'étape 2 qui est de lier la base de données en fait. Donc vous allez taper son nom, l'identifiant de la base de données, le mot de passe, et moi je vous recommande pour un peu plus de sécurité de changer en fait le préfixe, ne pas mettre le préfixe par défaut, mettre n'importe quoi, un préfixe aléatoire. Valider. C'est parfait, on peut lancer l'installation. Donc voilà, vous allez ensuite devoir configurer le titre de votre site. Donc vous pouvez après le modifier directement dans l'administration. Donc n'hésitez pas, en fait, mettez n'importe quoi, vous pourrez après l'éditer. L'identifiant de connexion, je vous déconseille de mettre admin. Le mot de passe, donc important de bien le sauvegarder. Voilà, parce qu'il va vous servir en fait à vous connecter ensuite à votre interface d'administration. Et l'adresse de messagerie par défaut. Hop, qui va vous servir en fait pour récupérer par exemple votre mot de passe si un jour vous l'oubliez. Cliquez sur installer WordPress. Et voilà. Donc là vous êtes sur l'interface d'administration de votre site en fait. Donc vous êtes en gros sur votre site.com/wp-admin. Donc là on va rentrer sur l'administration en rentrant les identifiants qu'on a tapé tout à l'heure. Voilà, on est sur l'admin de WordPress. Et ensuite il suffit d'aller sur le site et vous avez ici votre site WordPress installé. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu et à consulter les liens dans la description pour avoir un peu plus d'informations. J'espère que ce tutoriel vous aura bien aidé et je vous dis à bientôt pour le prochain.